L'homme ne cessait de fixer la jeune nounou. Annie sentit peu à peu que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha lentement d'elle, posa la main sur sa cuisse. Terrorisée, Annie n'osa bouger. C'est alors que Madame Laura entra dans la pièce. Elle surprit la scène, et sans laisser à Annie la moindre chance de s'expliquer. Elle voulut la renvoyer sur le champ, car au fond, elle préférait croire que c'était Annie qui avait séduit son mari, plutôt que d'admettre que celui-ci l'avait une fois de plus trahi. En réalité, Laura savait depuis longtemps que son mari avait une maîtresse. Mais elle se mentait à elle-même. Elle ne voulait pas le perdre, même si lui, de son côté, n'en avait plus rien à faire de ses sentiments. Annie monta dans un taxi, prête à quitter la maison. Grayer rentra à ce moment-là. Il ne voulait pas qu'Annie parte. Dans cette maison, il ne manquait de rien matériellement, mais ses parents avaient toujours négligé ses besoins affectifs. Chaque jour, son père se contentait de lui faire une accolade de façade, avant de s'enfermer dans son bureau. Et sa mère, obsédée par l'idée de retenir son mari, ne prêtait aucune attention à son fils. La seule personne qui lui témoignait de l'affection, c'était Annie. Annie savait bien qu'un jour, elle partirait. Mais maintenant que ce jour était arrivé, elle avait le cœur lourd de quitter Grayer. Elle prit un bateau pour rentrer chez elle. Sur le chemin, elle ouvrit l'enveloppe contenant son salaire. À l'intérieur, seulement 200 dollars. Annie n'en croyait pas ses yeux. Après 2 mois de travail acharné, Madame Laura ne lui avait versé que 200 dollars. C'était tout simplement une insulte à son engagement. Elle décida de ne plus se laisser faire. Elle retourna chez les Laura, saccagea les cosmétiques de luxe, laissa même un petit chien faire ses besoins dans leur chambre. Puis elle monta dans sa chambre. Il découvrit une caméra cachée installée en secret par Madame Laura. Annie fit en sorte que tout ce qu'elle faisait soit filmé. Plus tard, lors d'un goûter mondain entre femmes fortunées, Laura sortit la cassette vidéo. Elle comptait s'en servir pour ruiner la réputation d'Annie et l'empêcher de retrouver un emploi. Au début, les femmes présentes furent choquées par le comportement d'Annie. Dans la seconde partie, Annie dénonçait l'hypocrisie de Madame Laura. Sous ses airs bienveillants, elle n'était qu'une femme remplie de faux semblants. Annie disait la plaindre, car même en sachant que son mari la trompait, elle n'osait pas le confronter. Elle préférait passer ses frustrations sur les domestiques, pour sauver les apparences. Elle n'était même pas une mère digne de ce nom. Quand Grayer était malade, elle s'en fichait complètement, préférant tout miser sur la reconquête de son mari. Annie dénonça aussi l'hypocrisie de toutes ces femmes riches, incapables d'exprimer leurs émotions sincèrement. Sans filtre, elle déchira le masque qu'elles portaient toutes. Leurs visages, d'abord révoltés, se figèrent peu à peu dans une résignation silencieuse. Chaque mot d'Annie les transperçait. Madame Laura, submergée par l'émotion, fondit en larmes, et quitta la salle sans dire un mot. Quelques mois plus tard, Annie reçut une lettre de Laura. Elle lui avouait que les paroles du film avaient été un véritable électrochoc. Elle avait divorcé, et contrairement à ce qu'elle craignait, son monde ne s'était pas écroulé. Au contraire, elle avait enfin trouvé qui elle était vraiment. Elle comprenait désormais qu'aucun bijou, aucune robe de luxe, ne valait autant que son fils Grayer. Elle passerait désormais plus de temps avec lui, et le ferait passer en priorité. Quant à Annie, elle aussi s'apprêtait à écrire une toute nouvelle page de sa vie.